Hey, salut tout le monde, c'est Jasmine pour un nouveau vidéo cette semaine. Puis là, je vais vous parler de quelque chose que je viens d'avoir. En fait, c'est une question que je viens d'avoir, que j'aimerais aborder avec vous. C'est une question qui revient quand même assez fréquemment. Jasmine, combien ça coûte? Bon, fait que là, je vais tenter d'y répondre, mais la réponse n'est pas si simple. Il n'y a pas un chiffre miracle pour dire combien ça coûte faire la gestion des médias sociaux. C'est vraiment, ça dépend du besoin du client. Alors, on va regarder ensemble plusieurs aspects du coût d'une page. Et là, on parle pas de plusieurs pages, de plusieurs comptes, de plusieurs... Bon, OK? On parle d'une présence professionnelle sur les médias sociaux. Alors, combien ça coûte? La première chose qu'on va se demander, c'est, puis moi, quand que j'ai des clients, puis avec l'agence GMS qui ouvre ses portes la semaine prochaine, ben en fait, les portes sont déjà ouvertes, mais la première formation, c'est la semaine prochaine, by the way. OK. Donc, combien ça coûte la gestion des médias sociaux? Moi, j'ai une grille tarifaire qui, selon les besoins du client, je vais ajouter ou soustraire des services. Puis, à la fin de ça, ça me donne une mensualité pour le client. J'utilise toujours des mensualités parce que c'est simplement plus facile pour le client de faire son budget puis d'incorporer ça dans son budget, que ce soit une entreprise corporative ou que ce soit un entrepreneur. Il y a un budget à la fin du mois et c'est ça à laquelle il s'attend versus une banque d'heures que, bon, il sait pas trop combien est-ce que ça va coûter, il a payé-tu au début, il paye-tu une partie au début, une partie à la fin, ou encore une tarification à l'heure qui est très changeante, puis là, ben, il sait pas combien ça va coûter à la fin du mois. Donc, je charge un forfait mensuel basé sur une grille tarifaire. Et le tarif varie, évidemment, le montant mensuel va varier selon ce qu'il y a à faire dans la gestion des médias sociaux. Alors, ça comprend quoi? Combien de publications il y a à faire? Est-ce que je dois créer du contenu? Le texte, ben correct, là. Mais je veux dire, est-ce qu'il faut que je crée des graphiques? Est-ce qu'il faut que je crée un montage? Est-ce qu'il faut que je me déplace, aller prendre des photos? Est-ce que, tu sais, ça rentre tout dans cet univers-là de création de contenu? Est-ce que je dois, en plus de gérer ses médias sociaux, m'occuper de son blog parce qu'on va se servir de ça pour créer du contenu pour la gestion des médias sociaux? Donc, vous voyez, c'est pas juste une question de ah ben j'ai 3 publications par semaine, fait que combien ça coûte? Non, ça marche pas comme ça. Fait qu'il faut vraiment aller un petit peu plus loin dans le questionnement. Ensuite de ça, est-ce que je dois faire, moi, la gestion de la communauté ou est-ce que c'est le client qui le fait? Est-ce que je dois faire de la publicité? Puis là, quand on parle de publicité, c'est sûr qu'au niveau de la gestion des médias sociaux, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est se fier un petit peu à ce que le client lui rapporte, puis faire ce qu'on appelle une mise de l'avant d'une publication ou un boost post. Bon, les gens, les spécialistes en publicité ne font pas ça du tout parce qu'il y a un paquet de choses qui n'est pas inclus là-dedans et on contrôle moins les statistiques puis le rendement puis le retour sur investissement. Mais bon, il y a quand même cette partie-là. Est-ce que je fais un boost post? Est-ce que je dois savoir l'audience? Est-ce que, bon, donc tout ça est là. Et là, l'autre truc aussi, c'est est-ce que je dois faire approuver toutes les publications à tout jamais par le client avant de le... Parce que ça aussi, ça va influencer la tarification. Alors, il y a tout ça qu'il faut qu'on regarde avant de dire ça coûte tant. Fait que c'est une question qui varie énormément, autant que les prix sur le marché varient, puis ça, c'est vraiment dommage. Nous, dans l'agence GMS, on égalise les prix pour tout le monde. C'est basé sur la moyenne du marché. Il y a des gens qui chargent 75$ de l'heure, il y a des gens qui chargent 15$ de l'heure pour faire la gestion des médias sociaux. Nous, on a une tarification médiane, là, vraiment dans la moyenne du marché qu'on a établi pour faire la gestion des médias sociaux. Alors, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour faire la gestion des médias sociaux. Donc, c'est pas une question que je peux rendre une réponse
ça va te coûter 1000 pièces ou ça va te coûter 350 pièces ou ça va te coûter, sans poser des questions, c'est impossible. Parce que si je dis, mettons, ah, ça coûte 350 pièces pour gérer une page, fine. Puis là, le client, il arrive, puis il fait comme, OK, ben là, j'ai besoin que tu viennes faire des photos, j'ai besoin que ci, j'ai besoin que ça, puis l'autre affaire, t'arrives en dessous assez rapidement. Donc, c'est hyper important de poser des bonnes questions. Puis, à ce moment-là, je suis capable d'établir un forfait pour le client qui va être dans son budget. Puis, ça permet aussi, quand on jase avec le client, comme ça, pour savoir exactement c'est quoi ses besoins. Parce que souvent, le client, il a une idée dans la tête en termes de budget pour la gestion de ses médias sociaux. Et nous, on arrive puis on fait comme, ouais, bon, ben, on pourrait faire ça, puis là, puis ça, puis l'autre affaire, puis ça, puis aussi ça ici. Et puis après ça, on présente ça au client, puis le client fait, hi, c'était vraiment pas ça que je voulais dépenser. Donc, c'est très important d'ouvrir une conversation puis de dire, bon, c'est quoi vos besoins? Puis selon les besoins, puis selon aussi la maturité de l'entreprise, parce que ça va influencer le budget du client. Donc, il y a tous ces aspects-là à regarder. C'est pas une question qu'on peut répondre en claquant des doigts et faire comme « Ouais, ça va te coûter ça ». Donc, j'espère que ça répond à vos questions. C'est sûr que nous, dans l'agence GMS, on gère tout cet aspect-là. Alors, vous n'avez pas besoin de vous casser les bonbons. On a une grille tarifaire qu'on présente au client, puis il a besoin de ci, puis ça, puis l'autre truc. Selon son budget, on est capable à ce moment-là d'être dans une entente aussi rentable, si on veut, que ce soit pour eux ou pour nous, puis la gestionnaire également. Mais évidemment, cette grille tarifaire-là, ben, elle n'est pas disponible au grand public. Alors, je vous invite à m'écrire si vous avez des questions par rapport à ça. Puis, coudonc, est-ce que vous pensiez que c'était aussi complexe que ça? Ou est-ce que vous, dans votre tête, c'est comme « Ah, ben ça coûte tant, puis il n'y a pas de problème. » J'aimerais ça savoir dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À la semaine prochaine. Ciao!